Bonjour, bonjour! Et voilà la fin de notre petit album. Donc, je vous rappelle que c'est la collection Fables de Ciao Bella, que c'est dans le cadre de la DT des Kids de Corinne et que nous allons attaquer notre dernière page, c'est-à-dire la page numéro 8 sur le bloc numéro 4. Alors, il me restait donc une fable, c'était la poule aux œufs d'or. Donc là, pareil, j'ai toujours travaillé de la même façon, c'est-à-dire j'ai redécoupé mon image 30-30. J'ai surtout utilisé évidemment le bas. Ici, j'ai maté ma fable et j'ai rajouté des petites arabesques là qu'il y avait là, voilà. Ce qu'il y a ici, en fait, je l'ai redécoupé sur les chutes et j'en ai mis un bout ici, un bout ici, un bout ici, un bout ici. Donc c'est rajouté par-dessus. J'ai maté la petite image où il y a la poule qui couve les œufs. J'ai donc écrit toujours pareil la poule aux œufs d'or. Alors il y en a qui m'ont demandé l'écriture. Alors c'est sur Word bien sûr. Et l'écriture. Alors j'ai répondu à la personne qui me l'a demandé, mais je me suis dit je devrais le dire aussi aux autres. Ça s'appelle Jokerman. C'est la police Jokerman. Et la taille de la police c'est... je crois que c'est 38. 38, parce qu'après il y a 48 et 72, c'est la 20 dernière. Oui, c'est ça, c'est 38. Donc c'est la police Jokerman et la taille c'est 38 sur Word. Et c'est vrai que ça se prête bien à la fable, cette écriture-là. Voilà. C'est tout bête, hein. Il fallait trifouiller dans toutes les polices. Et celle-là m'a bien plu. Alors ensuite, dans les chutes, j'ai découpé le petit poussin qui sort de l'œuf et le petit œuf qui a les pattes qui sortent de l'œuf. Et ça, je l'ai mis en 3D pour faire un peu d'épaisseur, un peu de volume. Voilà. Donc tout simple encore, juste rafistoler en fait avec les chutes que j'ai après avoir découpé et je recolle voilà les petites aluminures un peu de partout pour rester dans le même thème. Ça se voit pas, et il faut vraiment, je ne sais même pas si de près vous allez le voir, c'est que j'ai rajouté des morceaux comme ceci là. C'est découpé, vraiment détouré et c'est recollé par-dessus. Ça se voit pas, ça fait un ensemble harmonieux. Je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse. Donc cette page, toujours pareil, 24 sur 25, on la plie à 21, on la plie à 22 et on obtient notre gousset d'1 centimètre. Alors sur cette page à l'intérieur, il va y avoir une pochette dans laquelle on va mettre une grande carte, comme ceci, glissée dans la pochette. Alors, pour la pochette, il faut qu'elle fasse 25 cm sur 10,5. Et sur le côté 25, on va plier à 2 et à 23 pour obtenir toujours notre 21 de largeur de page. Le petit scotch rouge qui va bien. Là aussi, il faut que de temps en temps, je le répète, quand vous mettez du scotch rouge, n'oubliez pas de bien appuyer dessus parce qu'il a du mal à se coller. Vous verrez, il change de couleur. Enfin, tout est relatif, il ne va pas devenir avec des pois verts et jaunes. Non, non, non. En fait, si vous voulez, quand vous le mettez, ça fait un petit peu blanc, un petit peu plus clair. Et quand vous allez appuyer dessus, il devient bien, bien, bien rouge. On voit, ça se voit en fait qu'on a appuyé dessus. Hein. Oui, change de couleur, façon de parler. Je veux dire, on voit que c'est bien appuyé. Ouais, mais je me fais rire toute seule, hein. Non, jaune à pois vert, non, non, non. Il reste rouge, mais beaucoup plus collé. Et comme ça, ça adhère mieux, hein. Donc voilà, on fait comme d'habitude pour notre pochette. On décolle notre coin pour mettre nos petits rabats. Ici, on appuie bien parce que sinon ça ne tient pas. Il ne se plie pas facilement. Ici, ensuite, on décolle nos parties blanches. Bon, l'idéal, c'est de faire un côté après l'autre. Là, je suis un peu optimiste quand même, hein. Alors, hop, je monte un petit peu. Voilà. Et donc ici, je viens l'ajuster au bord de mon rabat.
je fais bien attention parce qu'ils ont toujours une tendance à glisser. Je lève mon rouge et je n'ai plus qu'à passer mon plioir pour bien faire adhérer mon scotch. Voilà. Et donc à l'intérieur de cette pochette, il va y avoir une grande carte. Alors vous voyez, je vais l'habiller comme ceci, c'est-à-dire je mets 2 photos en paysage, mais vous savez que quand on a une carte, on peut très bien la tourner et mettre en portrait. Donc là, par exemple, j'ai mis mes tampons comme ça. De l'autre côté, je vais les mettre verticaux. Après, c'est au choix. Et j'ai décoré ici avec des petites chutes de papier et une petite perforatrice de bordure. Ça fait son petit effet et ça va se glisser à l'intérieur de la pochette comme ceci. Donc de ce côté, on va faire l'autre côté. On va faire le contraire. Alors, elle fait 18,8 sur 21,8. 18,8 sur 21,8. C'est ajusté pour pouvoir mettre justement la photo 10-15 et pour que ça rentre à l'intérieur des 21 facilement. Si vous mettez 21 ici, ça ne va pas rentrer. Vous voyez, là, j'ai 21,8. C'est un petit peu plus, mais même 21, ça ne rentre pas. Il faut quand même, une fois, il faut compter qu'il y a l'épaisseur du papier plus l'épaisseur des photos 2 fois. Et que donc, il faut que ça rentre facilement pour que ça puisse quand même avoir du jeu sur les côtés. Donc, 18,8, 21,8. Et ça, je vais le faire avec vous pour vous montrer pour le tamponnage. Je me suis amusée à tamponner tous les espaces photos. Je trouve que ça fait très sympathique d'avoir un petit tampon au lieu d'un grand espace tout vide. Donc, je les mets bien à leur place. Ensuite, je vais coller ma petite bordure que j'ai découpée avec une perforatrice de bordure. Là, vous choisissez celle que vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. Essayez de ne pas mettre, je l'ai déjà dit ça, essayez de ne pas mettre trop de dentelle quand même, hein, parce qu'on reste dans c'est du vintage, hein, alors donc pas trop de choses dentelées. Je laisse mon petit espace, toujours pareil, d'1,5 mm, 2 mm, et voilà le travail. Et donc après, avec la Versafine, si vous avez suivi les vidéos sur les encres de Françoise, vous savez que pour le tamponnage, la Versafine, c'est encore le mieux. Alors, en principe, quand on utilise un tampon, voilà, on fait comme ça. Je vais faire les choses comme il faut. On fait comme ceci pour imbiber notre tampon. Bon, moi, il est tellement petit que je peux me permettre de le faire. Alors, j'ai dit un paysage. Hop. On appuie bien et voilà, notre tampon est marqué. Et donc, on peut recommencer avec l'autre côté. Une fois n'est pas coutume, on peut faire ça ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je fonctionne pour faire mes mises en page. Bon, c'est pas très prudent ce que je fais, hein, de tout décoller. Hein. Vaut mieux faire un seul côté et faire après et lever les machins, les scotch après. Je reconnais, c'est pas très prudent. Mais bon. Ah. Il veut pas. Il se superpose légèrement. Alors du coup, voilà. Alors, on finit de coller notre petit morceau. On refait notre tampon. Et si vous êtes maladroite comme moi, vous fermez vite avant d'y mettre les mains dedans ou de le faire tomber sur le papier, ce qui m'arrive régulièrement. Voilà. Comme ça, on a la possibilité de mettre 2 photos en paysage, 2 photos en portrait. Après, maintenant, la personne, évidemment, qui aura l'album, fera ce qu'elle voudra. Hein. On n'est pas non plus attaché. Alors, on va coller notre petit rabat à gauche, comme d'habitude.
Ça, c'est toujours à cause de la chaleur. La colle du scotch est ramollie, en fait. Alors, on le glisse à l'intérieur de notre enveloppe. Voilà, ben celui-là, il est parfait. Le long de la première pliure, hop, du gousset. Voilà. Alors, ensuite, de l'autre côté, on a un petit rabat qui va nous servir de fermeture. Alors, celui-ci, il fait 13 cm sur 25. Et sur le côté 13, on plie à 10, on plie à 11. Sur le côté 13, on plie à 10, on plie à 11. Pour avoir toujours notre gousset d'1 cm, comme l'autre côté. Et on va glisser ça à l'intérieur de notre enveloppe. Si elle veut bien s'ouvrir. Oh ben bravo. Ça aimante, hein. Parce que c'est lourd cette pique là. C'est lourd comme tout. Dis donc, ils sont costauds mes aimants, hein. Et là, je me retrouve avec mon problème de millimètres. Mais cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Hop là, on n'en parle plus. Alors, en haut d'abord, en bas ensuite. On fait ça le long de la pliure. Aïe. Glisse pas, glisse pas. Hop, et voilà. Ça, c'est le côté agréable du scotch, c'est que pouf, de suite, ça marche. Voilà, et on va coller nos aimants. Alors, bien sûr, j'aime bien, vous savez, mettre mes épaisseurs à l'intérieur pour coller mes aimants. Donc, on va commencer par ça. Parce que là, il y a un petit peu de travail. Alors, je vous ai prévu ici une cascade décalée de 4 photos. Alors, pourquoi décaler? Déjà, visuellement, je trouve que c'est très joli. Hein, c'est vraiment magnifique. Mais c'est aussi que votre épaisseur est moindre que quand on met les 4 alignés ici, comme on a fait au début. Ça fait beaucoup plus d'épaisseur. Là, ça permet de minimiser un peu l'épaisseur. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai prévu de ce côté de pouvoir mettre des photos pour qu'on reste toujours dans nos 1 cm de gousset. Alors, la cascade, il faut couper 4 fois 18 sur 11. 18 sur 11. Et on va plier ici à 16 pour faire notre languette qui sera collée derrière. Pour faire les fentes, ici en haut, j'ai 1 cm. J'ai tracé mon trait de 1 cm. Ici à gauche, j'ai 1 cm. J'ai tracé mon trait pour après pouvoir aligner toutes mes photos. Et après, c'est facile, j'ai décalé, alors je crois que c'est 2 cm et demi, je l'ai effacé, oui c'est ça. Donc ici, elles sont décalées. Alors votre trait ici est à 1 cm. Donc de ce trait à la deuxième fente, vous avez 2 cm et demi. Ensuite, on rajoute encore. Donc du trait, ça fait 5 cm. On rajoute encore du trait ici, ça fait 7 cm et demi. J'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai bien réfléchi. Hein. Donc on rajoute 2,5 chaque fois. 2,5, 2,5 plus 2,5, 5. 5 plus 2,5, 7,5. Alors du trait ici, deuxième fente à 2 cm et demi, troisième fente à 5 cm et quatrième fente à 7 cm et demi. Et entre chaque, il y a 2,3 pour laisser un petit peu de marge et pour qu'ici, arrivé en bas, j'ai mes 1 cm aussi. Voilà. Il n'y a qu'un truc ici, je ne suis pas arrivée. Elle a un petit peu moins de centimètres. Mais bon, ça, c'est moins grave. Mais ici, vous avez 1 cm également. Donc là, à 1 cm du bord gauche et à 1 cm du bord haut, on trace 11 cm et on fait la fente. Deuxième, à 2 cm,3 de la première et à 2 cm et demi du trait de 1 cm, on fait une fente de 11 cm,
etc., jusqu'à faire nos 4 fentes. Quand on a fait nos 4 fentes, on prend nos petites cartes là où il va y avoir les photos et on enfile la languette dans la fente. Quand celle-ci, on commence toujours par celle du bas, en premier. C'est plus facile pour aligner les autres et au moins c'est propre. Derrière, on colle notre petite languette. Ensuite, on va mettre notre seconde, bien alignée. Ici, on colle notre languette. On enfile la troisième, bien alignée, hein, toujours pareil, le même espace. Ici, on colle notre troisième. Et enfin, on met la dernière et on colle notre petite languette. Il va falloir que je renforce parce que là, ouais, je viens de m'apercevoir que c'est pas tout à fait... non, je vais pas faire ça. Je vais enlever mon scotch et je vais en remettre après par-dessus. Alors, ensuite, on n'oublie pas de scotcher nos fentes. Ça les solidifie et au moins, ça bouge plus. Ici, vous avez plus... Parce que là, le papier, il faut qu'il soit passé derrière. Ici, on le passe derrière le papier. Donc, pour pas que ça joue et que ça se déchire, on colle et ça bouge plus. Après, vous mettez votre scotch partout. Et donc, c'est là que je vais rajouter... Elle est partie où elle est là. C'est là que je vais rajouter mon morceau parce que là, je m'aperçois que ma fente ici n'est pas collée. Alors ça, pas bon, pas bon, pas bon. Donc, je rajoute par-dessus un bout de scotch pour coller ma fente. Hein. Ça, c'est impératif pour que ça tienne bien, que mes fentes soient solides à l'usage. Voilà. Et donc, ceci, je vais le mettre en place sur le bloc, sur la page numéro 8. Et une fois que c'est en place, je n'ai plus qu'à retirer tous mes scotch et ma cascade sera en place. Voilà, voilà. J'ai bougé la caméra, excusez-moi. J'ai jamais assez de place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? En fait, il me faudrait 2 jours. Voilà, et là, on fait attention, bien sûr, à pas faire de plis et à coller ça petit à petit, proprement, pour que ce soit bien en place. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, eh bien, on passe un petit coup de plioir. Ça coûte rien et ça solidifie l'ensemble. Voilà, ça c'est fait. Et là, on va mettre nos aimants. Maintenant qu'on a nos épaisseurs, on va mettre nos aimants. Ça va nous faciliter le travail. Alors, la voirie, hop, on lève tout ça. Et on va mettre nos scotch sur nos aimants pour pouvoir les coller. Ah oui, il faut que je lève la carte parce que sinon, ça va me le coller sur la carte. On va la mettre là pour faire notre épaisseur. Alors, un ici. Un ici. Et mon troisième ici. Voilà. On n'a plus qu'à tout mettre en place correctement avec nos goussets bien droits. Et j'espère que ça va coller cette fois. C'est vraiment pénible avec cette chaleur. Hein. Non, je me plains pas, mais ça m'agace au niveau du scotch. Voilà. Parce que en fait, ça me ramollit la colle qu'il y a derrière. Et du coup, il faut appuyer plus dessus pour que ça fasse office, voilà, de fermeture. Voilà, on a fermé tout ça.
c'est parfait. On va pouvoir finir de recouvrir la totalité. J'ai prévu ici, ben oui, je vais vous montrer. Parce que là, j'ai prévu... Voilà, j'ai travaillé avec mes chutes, toujours pareil. Hein. Donc ça, c'est la chute de celui qui a là, dans la pochette. Voilà, hein, c'est le verso que je vais mettre ici. Et ici, c'est la chute de celui-là. Comme j'en ai beaucoup utilisé pour mes cartes, eh bien ici, il y a un trou. Et j'en ai plus du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré une image à découper. Je l'ai maintée. J'ai rajouté une petite abeille sur le côté là pour faire joli, puisqu'il y en a sur le papier. Et je vais coller ça ici, ce que j'appelle pour cacher la misère, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais le coller que sur 3 côtés. Je vais laisser ouvert ici, ce qui me permettra d'enfiler une décoration ou une photo, ou un texte ou un tag pour mettre du journaling. Voilà. Ma grand-mère, elle le disait, enfin, elle le disait en provençal, mais je vais vous le dire en français quand même. Ma grand-mère, elle le disait, quand on n'est pas fort, eh bien, on est rusé. Ce qui fait que là, ben, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'a plus de papier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ruse. Et voilà ce qu'on arrive à faire. Ça va nous faire une décoration. On retrouve la petite abeille qui est sur notre papier ici. Et ça nous fait une jolie présentation pour ce côté où il manquait du papier. Voilà, je finis, je colle tout ça et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Alors ça, c'est dans ce sens. Si on le faisait ça aussi, il me semble que je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire quand même parce que ça, je sais que ça me pose des questions chaque fois. Alors, j'enlève juste celui d'en bas. Je le glisse dans ma pochette sans le coller, je l'ajuste en haut et une fois que c'est ajusté, j'essaye d'être dans le champ si possible. Une fois que c'est ajusté, je fais glisser mon papier et là il est collé, il ne bouge plus et au moins je suis tranquille pour pouvoir finir de le coller. Il sera bien droit et j'ai pas eu de mal à le glisser dans la pochette. Alors il veut pas, je vous dis que c'est pas rien, hein. Pourtant, j'ai le ventilateur pour rafraîchir un peu. Mais... Donc, on n'oublie pas, bien sûr, d'enlever. Hein, ça aussi, je ne le répète pas à chaque fois. Mais n'oubliez pas d'enlever vos protections de scotch des aimants. Parce que cette pellicule qu'il y a, elle est glissante. Et ça risque de vous trouver vos papiers parce qu'ils vont glisser. Tandis que là, du coup, c'est collé. Et ça ne bouge plus. Voilà. Toujours pareil, un petit coup de plioir sur les bords et dans les coins pour bien coller nos papiers. On passe aussi sur nos aimants. Et voilà. Allez, je continue tout ça et je reviens vers vous quand tout est recouvert. Et puis, nous allons parler de la décoration. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de tout coller. Donc, il y a un gros travail sur les cascades. Hein. Donc, ici, comme je vous avais dit, j'ai fait ma petite pochette, n'est-ce pas? Et là, donc, j'ai collé une fois l'image, une fois du papier, une fois l'image, une fois du papier. Et là, bien sûr, on peut tout à fait mettre une photo. Vous savez que chaque fois, c'est possible de faire ça. Alors, on va parler de décoration, mais juste pour vous montrer comment je procède. Et après, ben, je vous montre quand c'est terminé parce qu'il n'y a aucun intérêt de vous faire voir comment je colle mes trucs là. Voilà, j'étale en fait, ben là j'ai pas mes petits mots encore parce que j'ai pas tout sorti. Mais j'étale les décorations que j'avais mis dans mes petits sachets qui ont rapport avec la fable de la poule aux œufs d'or. Donc j'en ai déjà mis un là puisque ça me sert de pochette, vous l'avez vu. Là, il y a une très grande pochette. Ce papier, c'est le verso de celui-là. Bon, moi, uni comme ça me... j'aime pas trop, j'aime bien y rajouter des trucs. Alors je pense que là, je vais pouvoir mettre ça directement dessus. Alors bien entendu, tout est maté, hein.
Toutes mes découpes, je les mate en papier chocolat comme ma structure. Donc je pense que je vais mettre ça là et peut-être même, parce que j'ai un tout petit bout comme ceci, une petite chute. Je ne sais pas si je vais pas faire ça. On ne le voit pas trop. Peut-être le mettre ici, en bordure. Voilà, voilà comment je procède en fait. Hein. Je cherche ce qui me plaît le plus. Ici, je sais que là-dessous, il faut que je fasse un espace photo pour glisser une photo supplémentaire. Donc, je mets ma photo. Je pense que je vais me servir de la poule. Et je vais me la coller comme ceci, que d'un côté, pour pouvoir après glisser ma photo et qu'elle tienne. Hein? Et puis qu'on ne la voit pas, elle sera cachée. Ça, on peut faire. Ici, je pense que je mettrai un petit mot. Ici aussi, je vais mettre peut-être ça à cheval. Peut-être ça comme ça aussi. C'est joli, ça. J'aime bien ça. Et après, il y a cette partie-là. Alors ça ne me plaît pas du tout. Donc, il va falloir... Alors, j'ai des petites chutes de papier, de la couverture, hein, de l'image. J'ai tout ça. Et ça, c'est un fond qu'on n'a pas dans la partie, dans la collection complémentaire. Alors, peut-être que je vais me couper un petit morceau que je vais me mettre ici. Pour faire comme si je mettais un petit galon. Comme si je mettais un petit bout de dentelle. Bon, alors là, j'y vais au ciseau. Parce qu'il y a des rainures. Enfin, des rayures. Et je pense que du coup, ça ira très bien. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Ah ben voilà, ça me plaît bien. Et puis après, on peut mettre par-dessus... Attention aux aimants, hein. Pas mettre sur les aimants. On peut mettre ceci par-dessus. Et voyez déjà, ça n'a plus le même aspect que comme ça. Vous êtes ça, évidemment, il faut l'ancrer. N'oubliez pas d'ancrer chaque fois. Donc, j'ai pris Vintage Photo. Ça, j'ai pas dû le dire. Mais c'est tellement courant, celle-là de couleur. Moi, dès que les papiers sont un peu vintage, hein, c'est Vintage Photo. Hein, parce que c'est ce qui va le mieux avec les papiers. C'est au contraire, ça accentue le côté vintage. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Allez, on colle de suite. Allez, je mets mon scotch. Vous voyez, quand il y a un truc comme ça qui me tape dans l'œil, je cherche pas plus. Là, il me faut un petit. Un 3 mm, ça suffit. Sinon, ça va pas le faire. Alors, on cherche le bout. On met le scotch. On enlève le scotch. Enfin, la protection. Et on va coller ça de suite à sa place. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment assorti au reste. Et après, on va pouvoir mettre ceci. Je mettrai certainement le main, elle est là. J'aurai la place de mettre un petit mot ici. Donc ça, par contre, les ronds, au début, je m'amusais à mettre le scotch. Mais là, après, ça devient... c'est plus possible, quoi. Donc, allez, l'attaque igloo est de retour. C'est son grand retour. Voilà. Et on s'en sert également pour ce genre de petits embellissements. Ça suffit largement. Voilà. Voilà comment je procède. Je calcule, je regarde, je rajoute. Là, il me reste encore des petits morceaux comme ça. Peut-être que je pourrais éventuellement me faire un petit truc pour mettre sous ça aussi, voyez. Plutôt que de mettre ce petit bout. Si je le mets là, le petit bout. Et ici, je fais ça. Alors là, par contre, il va falloir couper au massicot. Il ne faut quand même pas exagérer. Alors, pour que ce soit bien droit. Voilà. Alors, si je mets ça ici, on va le couper en deux. Là, c'est encore pareil. On a pas assez de longueur, c'est pas grave.
on triche, puisqu'on a la partie centrale qui va cacher. Ben, ça me plaît bien aussi, ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours... J'essaye, je rajoute, je change, je rajoute un truc, je pense à quelque chose. Au passage, je me dis, ah tiens, si je faisais ça, si je faisais ça. Et c'est tout simplement comme ça que petit à petit, on va arriver à faire notre décoration. Et ça, je vous le répète souvent aussi. Quand j'ai fini une page, dans ma tête, elle est finie, j'ai plus rien à coller. J'y reviens quand même après en me disant, ah tiens, là, je vais pouvoir mettre ça. Là, je vais pouvoir mettre ça. On rajoute, une fois que l'album est monté aussi, ça m'arrive de rajouter des petits mots, des petits tampons, des petits mots en plus, une petite branche, un petit truc qui fait du feuillage. Enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est que la décoration, c'est au feeling. C'est au fur et à mesure que vous sentez les choses et que vous vous dites, alors attention, qu'on le mette bien droit quand même. Voilà. On colle l'autre côté. Oui, alors je vous disais, c'est au feeling parce que, ben déjà, c'est très subjectif, hein, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Vous n'allez pas forcément copier sur moi, c'est ça que je veux dire. Vous allez pouvoir faire un peu comme vous voulez. C'est à vous d'avoir de l'imagination. Moi, je vous donne des pistes, je vous fais des propositions. Je vous montre comment je calcule ma déco. Et puis après, à vous de le faire selon vos goûts. Là, on a la chance d'avoir quelque chose d'assez gros pour mettre sur la couverture. Il faut en profiter. Sur la couverture, sur la pochette, n'importe quoi je dis. Bon, là, on va essayer d'ancrer ça, mais je ne sais pas si je vais le mettre finalement. Je vais l'ancrer pour voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment très très fin. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de le mettre. Voilà, c'est là d'utiliser le reste. Hein. On ne gaspille rien. Alors, est-ce... Ah, ben oui, finalement. Finalement, ça le fait, quoi. Et oui. Alors là, un petit scotch 3 mm. Parce que c'est vraiment très, très fin. Et alors, ça y va pile poil si j'avais voulu le faire. C'est vraiment la même dimension. Ben voilà, ça me plaît bien. Ça habille ma petite pochette qui me paraissait bien tristounette. Et ici, donc, on va coller notre... Alors, là aussi, tiens, je vous montre une astuce. Viens ici, toi. Tu vas pas me tâcher mes trucs, là, hein? Non. Alors, une astuce. Vous mettez votre photo en place. Vous mettez votre photo en place. Vous mettez votre déco en place également. Et ensuite, vous allez soulever pour marquer l'endroit où il ne faut pas coller. Voilà. C'est-à-dire, vous savez qu'ici, tout ça, il ne faut pas mettre de colle. Il faudra coller que sur l'autre partie. Alors, on refait pareil. C'est le retour de ma tacky glue. Je ne me sépare jamais pas de ma tacky glue. Ici, on met la photo à sa place. Eh oui, mais non. Non, non, c'est pas comme ça. Voilà, il faut quand même que je fasse attention. Voilà, c'est ça. Ici, hop. Et je colle
mon petit embellissement que je vais laisser sécher. Et voilà de quoi mettre une photo supplémentaire qui est cachée sous la cascade. Ça vous fait toujours une place de plus. C'est toujours très agréable. Alors, on a dit aussi qu'on mettait... Alors, attendez, il y a ça à mettre là. On mette tout en place comme il faut. Ici, j'ai dit que ça faisait joli. Donc, on va pouvoir le mettre. Il n'est pas dit que je rajoute pas un petit quelque chose parce que là, il me reste 3 petits morceaux. Je vais pouvoir faire des tags que je vais glisser pour faire du journaling parce que ça rajoutera encore. Voilà. Nickel. Il me reste celui-ci. Alors, je ne veux pas le mettre là parce que là, je vais mettre un tampon certainement. Donc, je vais peut-être le mettre comme ceci. Voilà, de façon à ce qu'il soit caché. Donc, je fais mon petit repère. Je colle. Et voilà. Alors, tous mes petits embellissements que j'avais mis de côté sont collés. Tout est à sa place. Maintenant, il n'est pas dit que je rajoute pas quelque chose. Hein, parce que après, voilà, déjà, il me reste tout ça. Donc, je pense que je vais faire des petits tags que je vais glisser ici pour faire un petit journaling. Et puis, je sais pas, un tampon, ça c'est sûr. On va mettre un tampon mot ici. Peut-être même un petit peu ici. Pourquoi pas là aussi. Bon, mais voyez, après, il faut réfléchir à ce qui peut être rajouté, ce qui peut... bon, sans trop charger, hein. C'est du vintage, ne chargeons pas trop. Voilà. Donc voilà, la page numéro 8 est terminée. On n'a donc plus qu'à faire ma décoration. On essaye de profiter de toutes les étiquettes et de toutes les petites choses qu'il y a dans la collection parce qu'on a quand même pas mal de choses à découper, il y a pas mal de choses à mater. Donc profitez-en, les images, les étiquettes, les tags, etc. Profitez-en, il y a de quoi faire. Voilà mesdames, la page numéro 8, elle est terminée. Je vous retrouve pour vous montrer comment on met les blocs sur l'accordéon, hein, parce que moi je fais toujours le dernier bloc, on le met ensemble. Et voilà, ben après je ferai la présentation finale de l'album une fois qu'il sera complètement terminé. Voilà mesdames, je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à très très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.